Bonjour, je ne suis pas là aujourd'hui, voilà. Donc c'est Monsieur Sageto qui va prendre ma place aujourd'hui. Mais avant que vous commenciez à pouvoir faire des exercices avec lui, je voudrais bien que vous puissiez finir le cours. Donc la dernière fois, on s'en était arrêté au grand 3, combustion du méthane et du butane. On avait vu un peu la combustion du méthane. Donc je vous rappelle que le méthane, a pour formule chimique CH4. Quand on avait fait l'équation de bilan, on avait dit que le méthane réagissait avec le dioxygène pour former du dioxyde de carbone et de l'eau. Et on s'en était arrêté à l'équation bilan avec les formules chimiques. On avait donc du CH4 plus O2 qui donnait du CO2 et de l'H2O. On avait dit qu'il y avait un tout petit problème quand on regarde cette équation avec la formule. Euh, on voit que CH4 a un carbone, il y a 4 hydrogènes. Toujours pareil, à gauche de la flèche, on a 2 oxygènes. Et maintenant, si on compte le nombre d'atomes qu'on va avoir sur la droite, on a bien dans CO2 un carbone. Mais si on compte le nombre d'hydrogènes en tout à droite, on en a 2. Et puis on a 2 atomes d'oxygène plus un atome d'oxygène. Donc on a un problème, on a des atomes qui ont été perdus en cours de route. Et ça, c'est pas possible. Donc je vous avais dit qu'il fallait faire ce qu'on appelle un ajustement de l'équation. On dit ajustement ou équilibré. Monsieur Sageto préfère que je dise ajuster l'équation. Donc il suffit de compter le nombre de carbone qu'on a, enfin le nombre d'atomes qu'on a à gauche et à droite. Donc, puisque j'ai 4 atomes d'hydrogène sur la gauche, ce que je vais faire, c'est que je vais avoir 2 molécules d'eau formées ici sur la droite. Et quand je compte ça, donc j'ai bien un carbone, un autre carbone ici dans CO2. Je compte maintenant mes nombres d'hydrogène. J'ai 2 fois 2, 4. Et j'ai 4 hydrogènes ici. Et maintenant pour les oxygènes, j'en ai 2 ici. Maintenant j'en ai un là, mais multiplié par 2, ça fait 2 fois 1, 2 plus 2, 4. J'en ai que 2 pour le dioxygène, et donc je mets 2 molécules d'oxygène, 2 molécules de dioxygène dans mon équation. Donc voilà pour le cours précédent. Donc on va passer maintenant à la combustion du butane. Ça sera un petit 2. Donc le butane, c'est aussi un gaz qui est composé de carbone et d'hydrogène. C'est un gaz qu'on peut souvent trouver dans les briquets, en général. La formule chimique, donc il faut la connaître par cœur, c'est du C4H10. Alors quand on fait la combustion du butane dans le dioxygène, eh ben on va obtenir les mêmes produits que la combustion du méthane. C'est-à-dire que si on fait l'équation de bilan, euh, on obtiendra à la fin de l'eau et du dioxyde de carbone. Voilà. Donc si vous avez besoin d'un peu de temps pour copier tout ça, on peut cliquer sur pause. Je vais faire pause aussi. Et là maintenant, on va s'intéresser donc à l'équation bilan avec d'abord les noms. Donc on a bien du butane qui réagit avec le dioxygène pour former du dioxyde de carbone et de l'eau. Si maintenant je passe à l'équation bilan avec les formules, donc je vais avoir du C4H10 plus O2 qui va donner du CO2 et l'H2O. Alors pareil, il faut compter maintenant le nombre d'atomes qu'on va avoir au début et à la fin. Donc, on ne peut pas en perdre. Donc quand on voit C4H10, premièrement on s'aperçoit que ici j'ai 4 carbones et dans CO2 j'en ai qu'un seul. Donc en fait la combustion de une molécule de butane dans le dioxygène ne va pas donner une seule molécule de CO2, mais ça va donner en tout 4 molécules de CO2. Donc je vais rajouter ici un 4 juste devant. Maintenant, je vais m'intéresser aux atomes d'hydrogène. Donc j'en ai 10 ici, j'en ai que 2 ici. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un 5 juste devant. Et puis maintenant, il me reste simplement à compter le nombre d'oxygènes. Donc j'en ai 2 à gauche. Et maintenant à droite, donc je vais compter. Je vais en avoir 4 fois 2, ça va faire 8, plus 5 fois 1. 8 plus 5, ça fait 13. Donc je dois avoir au début
13 atomes d'oxygène. Alors, dans la molécule de dioxygène, j'ai déjà 2 atomes d'oxygène. Donc, ce que je peux faire, c'est simplement faire 13, 7,5. Parce que quand je fais 7,5 fois 2, eh ben, ça va me faire 13. Donc, j'aurai bien 13 atomes d'oxygène au début et à la fin. Alors, la seule chose, c'est que quand on met des nombres avec des virgules, ça pose un petit problème parce que pour l'instant, la notion de demi-molécule, ça n'existe pas. On a une, 2 molécules, on a 2 molécules, mais des demi-molécules, ça ne marche pas. Alors comment on peut faire pour pouvoir avoir que des nombres entiers et pas des nombres à virgule? Ce que je vais faire, je vais tout simplement prendre toute cette équation, je vais faire ça, et puis ce que je vais faire, c'est que je vais tout multiplier par 2. Fois 2. Non, ça écrit pas très très bien. Et à ce moment-là, ça va me faire l'équation suivante. Je vais avoir 2C4H10 plus 7,5 fois 2, 13 au 2, qui va me donner 8 CO2 plus 10 H2O. Et si maintenant vous comptez le nombre d'atomes de chaque côté, vous allez avoir exactement le même nombre. Donc 2 fois 4 atomes de carbone, ça fait 8. Quand on a à la fin 8 CO2, il y a 8 atomes de carbone. On va avoir 20 atomes d'hydrogène au début. À la fin, il y en a aussi 20. 10 molécules de H2O, ça fait bien 20 atomes d'hydrogène. Et puis on va avoir 26 atomes d'oxygène au début et puis à la fin. Alors une petite remarque, j'en avais pas parlé au début du cours, c'était sur le danger des combustions du carbone, et puis carbone, méthane, butane, donc toutes ces molécules qui comportent des atomes de carbone. On peut avoir un problème, c'est que s'il n'y a pas assez de dioxygène, on parlera à ce moment-là de combustion incomplète. Le danger que ça peut avoir, c'est que au lieu de produire du dioxyde de carbone, s'il n'y a pas assez de dioxygène, on va produire une autre molécule qui sera elle aussi composée de carbone et d'oxygène. C'est ce qu'on va appeler du monoxyde de carbone. Alors monoxyde, mono, ça veut dire 1. Oxyde, donc on va retrouver l'oxygène. De carbone, il y a le carbone. La formule, ça va être CO. Et donc le danger, c'est que c'est un gaz donc, qui est transparent, qui n'a pas d'odeur, mais par contre qui est toxique, qui est mortel. La molécule de monoxyde de carbone va en général se fixer sur les globules rouges qui normalement transportent le dioxygène. Donc elles prennent la place du dioxygène sur les globules rouges et en général ça entraîne une asphyxie et une mort qui peut être assez rapide. Donc voilà pour la remarque sur les dangers. Maintenant on va passer à un grand 4. On va rappeler les 3 règles de conservation qu'il faut absolument connaître, encadrer dans le cahier. Donc, les 3 règles sont les suivantes. Premièrement, je vous l'avais dit, la nature des atomes est conservée. Ça veut dire que si on a du carbone au début, on doit avoir du carbone à la fin. Si on avait du fer au début, on est obligé d'avoir du fer à la fin. On doit avoir donc les mêmes types d'atomes au début et à la fin. Le nombre des atomes, il est lui aussi conservé, c'est ce qu'on vient de voir pour le méthane et puis pour le butane. On doit avoir exactement le même nombre au début et à la fin. Je pense qu'il faut toujours se souvenir de la phrase de Lavoisier, rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Donc, tout ce qu'on a au début, on doit le retrouver à la fin, peut-être sous une autre forme, mais on doit les retrouver en tout cas à la fin. Et puis dernière chose, dernière loi de conservation qu'on aura utilisée plus tard dans des exercices, c'est que la masse des réactifs qui vont disparaître, donc la masse des réactifs qu'on a au début de la réaction, va forcément être égale à la masse des produits qu'on va obtenir à la fin de la réaction. Donc voilà pour le cours, ce que vous devez avoir dans votre cahier. Maintenant, il suffit de faire des applications pratiques et c'est là où M. Sageto va pouvoir vous aider. Donc je vais passer à la page suivante et vous avez plein d'équations chimiques à ajuster. Donc vous avez une feuille, je vais vous laisser travailler en petits groupes. Monsieur Sageto peut passer parmi vous pour vous aider. Et puis bon courage et on se retrouve demain en vidéo.